C'est surtout d'être beaucoup, voilà, d'être tolérant, d'être ouvert et de savoir accepter l'autre. Hello, hello everyone, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ia Talako Effect. Comme à l'accoutumée, je suis votre hôte Claudel Kamgrang et je vous invite donc à écouter cette troisième et dernière partie avec Carole. La première partie, on a parlé de la vie de Carole au Cameroun avec ses joies et difficultés. La deuxième partie, on a parlé de la vie de Carole une fois qu'elle a rejoint la France. Donc entre Caen et Paris, la rencontre de Bala, son mari, et les différents compromis qu'elle a eu à faire et qu'elle fait toujours jusqu'à aujourd'hui en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant que nièce, donc tous les rôles qu'elle a à faire. Donc je vous invite chaudement à écouter la deuxième partie. Et pour cette dernière, on va se concentrer un petit peu plus sur l'Afrique. Donc une question que j'aime beaucoup poser et que je vais commencer à te poser maintenant, Carole, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africaine? Pour moi, être africaine, c'est avoir sa porte toujours grande ouverte. Je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront, mais avoir des invités qui a des gens qui arrivent à 7 heures du matin et qui restent finalement 3 jours pour te rendre visite, voilà, pour moi, c'est ça l'Afrique. T'as la porte, t'as la porte ouverte et quand tu prépares à manger, tu prépares toujours pour plus parce que tu ne sais pas qui peut venir, qui ne peut pas être là, ou voilà. Donc pour moi, et puis il y a aussi la musique, la danse. Donc finalement, c'est la chaleur, c'est l'ambiance. Nice. Enfin, follow-up. Follow-up. Une question qui va suivre la question que j'ai posée. Étant donné que, encore une fois, tu vis dans un couple mixte et tu as vécu non seulement au Cameroun mais en France maintenant, est-ce que la notion d'identité te passe par la tête? Parce que c'est une question que je sais a été soulevée en France, surtout au moment des élections. On se demande qu'est-ce que c'est que l'identité française. Est-ce que la question de l'identité africaine aujourd'hui te passe par l'esprit, surtout maintenant que tu es mère? Est-ce que c'est des questions qui te traversent et tu te demandes comment est-ce que, même si mon fils est né en France, garde cette identité africaine? Oui, 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 pour moi, c'est un des sujets qui me porte beaucoup, c'est de me dire comment est-ce que mon fils qui est né ici va pouvoir avoir... Enfin, ce que j'aimerais, c'est qu'il ait les mêmes expériences que nous, on a vécu, donc qu'on a eu. Donc, notre enfance, pour ma part, mon enfance est voilà, au Cameroun, et du côté de son père, bah là, donc son enfance au Sénégal. Donc, voilà, comment faire en sorte que notre fils ait cette expérience-là. Mhm. C'est des questions qu'on se pose tout le temps. Donc voilà, on serait prêt à déménager, aller vivre en Afrique? Est-ce que voilà, il y a plein de sujets qui passent par là, qui passent par la tête, mais pour moi déjà le plus important c'est que qu'on garde le contact avec nos pays, c'est-à-dire que quand on voyage, si on voyage, on doit aller au Cameroun, si on doit aller au Sénégal, il faut que Malik soit là, on lui explique au fur et à mesure, voilà, on essaie de lui faire vraiment, de lui faire comprendre et de lui montrer le maximum de choses que l'on sait de nos pays respectifs et de ce qu'on pense de l'Afrique et de ce qu'on voit et de ce qu'on sait de l'Afrique. Nice, nice, nice. Et du coup, ouais, j'allais te demander comment ça se traduit en termes d'action, mais comme tu as déjà dit, c'est lors des voyages. Voilà, c'est les voyages. Mhm. Ça va être là, on va essayer de trouver. Il commence déjà à s'intéresser aux histoires, aux livres, donc lui trouver des Nice. histoires africaines. On a voilà, on a plein de choix ici, donc on peut facilement, et même au Cameroun ou au Sénégal, on a des contacts. Si on peut avoir des bouquins, des comptines africaines, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis à Mhm. côté de ça, bah, il y a la musique. On va mettre
mettre du Ballard, on va mettre du Ben Siki, on va mettre du Dombolo, on va mettre des sons afrobeat. Donc déjà ça, on le sensibilise beaucoup. Donc il adore déjà bien la danse. Donc voilà, petit à petit, je pense que ça va être un échange comme ça en fait. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet aussi nous de nous développer aussi, de creuser les questions en fait finalement. Avant de basculer sur l'aspect professionnel et amélioration de l'Afrique, est-ce que tu peux, en, je sais pas, 30 secondes, Carole, nous parler de ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je travaille dans une banque et je suis dans le département de la conformité et du contrôle permanent. Voilà, c'est des entreprises. Nos clients sont des entreprises, ce sont des sociétés. Mon rôle, c'est de contrôler que la réglementation et toutes les procédures de la banque et de l'établissement sont respectées par tous les collaborateurs vis-à-vis des clients. D'accord, ah bah super, parce que c'est une très bonne transition donc pour le milieu professionnel en Afrique. Alors beaucoup Oui. que ce soit nous-mêmes ou investisseurs ou bien entrepreneurs même avec qui tu discutes localement, qui te disent que côté conformité en fait c'est pas ce qu'on fait de mieux. Tu vois, pour Ouais. côté transparence, c'est pas, on a d'autres forces, on va dire ça comme ça. Donc, C'est quand tu ça. regardes ce que tu fais aujourd'hui, quelle est l'application directe que tu vois en termes j'ai envie de dire skills, en termes de talent et atouts professionnels que tu as aujourd'hui? Comment est-ce que s'appliquerait au contexte africain? Écoute, comme tu l'as dit au tout début, ce n'est pas le point fort en termes de conformité. Donc, pour moi, c'est un gros sujet. C'est Mhm. une grande question et ça peut même faire peur parce que, de par les expériences et de discuter aussi avec tout un chacun, c'est des postes qui sont assez délicats, assez complexes. Mhm. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas assez de matière pour me confronter voilà, sur le marché africain. Mhm. Mais je continue de prendre le maximum et puis voilà, je reste bien sûr ouverte pour une application plus sur le continent africain. Mais j'avouerai que pour l'instant, c'est un gros sujet. D'accord. Enfin, c'est un sujet que je connais pas non plus en profondeur. L'organisme qui me vient en tête en premier, c'est l'OADA. Mais je Ouais. sais pas non plus en termes en talent, tu vois. Et là, je pense à l'aspect professionnel d'un point de vue être recruté éventuellement par un organisme ou une commission ayant pour objectif d'améliorer la transparence et la conformité des transactions financières, j'ai envie de dire, en Afrique en général. Donc, je pense à l'OADA, je sais pas, attends, je sais pas qu'est-ce qui, s'ils recrutent ou pas, s'ils recrutent, c'est à quel type de poste, pour quel confort financier, parce qu'encore une fois, il y a toujours ce côté, quand on veut rentrer, même si on se pose la question financièrement parlant, on veut au minimum rester à la même échelle. Donc, c'est un point que je regarderai. Si c'est pas l'OADA ou alors d'autres commissions existantes, là sera la deuxième partie donc, de ma question. Supposons que tu aies à copier-coller ton boulot de Paris à n'importe quel pays en Afrique actuellement et que tu aies à le redessiner de zéro, par quoi tu commencerais? Je pense que déjà, quand on arrive à ce poste-là, il faut être assez diplomate parce on est en relation avec différents départements et le management. Mhm. Je pense que l'idée, si jamais il faut le transposer euh, en Afrique, l'idée serait d'être déjà en accord avec le management, la direction, Mhm. sur la stratégie et sur qui est important pour leur vision en fait. Donc à partir de là, c'est de vraiment discuter et mettre les choses à plat avec les différents responsables donc des départements, des services. Et c'est surtout de parce que je pense que après je n'ai pas d'expérience directe, mais je pense que partout en Afrique, le droit enfin, les,
la hiérarchie est très importante. Hein. Mhm. Donc, je pense que l'un des points les plus importants pour que cet aspect conformité soit vraiment mis en place et respecté, c'est que toutes les parties concernées se rencontrent sur une même table et Mhm. on discute clairement et que les choses soient actées noir sur blanc et signées. Après, à partir de là, c'est un engagement, donc après, c'est la conscience de tout un chacun. Mais ce qui est je pense que la base, que ça soit enfin, dans le milieu bancaire, en financier ou autre, la base de la, de notre travail, c'est d'avoir quand même une conscience et avoir envie de faire les choses et pour soi-même, bien sûr, et pour l'entreprise dans laquelle on est. Et Mhm. ça part sur l'éducation. Je pense que si à la base on a une bonne éducation, où on a le respect de l'autre, on a le respect de la procédure et voilà, le respect dans tout ce qu'on fait, à partir de là, c'est déjà beaucoup et ça demande ça ne demande plus qu'à juste à s'adapter au poste. La Mhm. conformité, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être simple si on a les outils nécessaires pour que les choses soient simplifiées. Mhm. C'est quelque chose qui peut être simple si on est en accord aussi avec la stratégie Mhm. et si on comprend le but derrière des actions, des contrôles. Ok. Si ça, c'est pas clair à la base, voilà, et je pense que en Afrique, il y a beaucoup de communication autour de ça, que les choses soient vraiment claires et l'accompagnement. Il ne faut pas arriver en disant voilà, je veux contrôler ou je veux voir ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça peut Mhm. être très rentrer dans ça peut être très mal pris. Donc c'est Mhm. vraiment une discussion, une communication et une éducation surtout derrière. Je vois. D'où le premier point que tu as mentionné, l'aspect diplomate. Il ne faut pas Oui. brosser du mauvais poil. Je sais plus l'expression. Je perds mon. Bref. Ok, mais je vois ce que je vois ce que tu veux dire en général. Est-ce que ça te, est-ce que ça te plaît? C'est-à-dire que est-ce que tu te réveilles le matin en te disant, ok, cette notion de conformité, c'est quelque chose que je me vois faire pour les 30 prochaines années. Les 30 prochaines années. Oui, non, non, c'est un sujet très, très intéressant. Donc, je me vois le faire, mais pas dans la même boîte, bien évidemment. Mhm. J'aimerais bien changer justement pour voir comment ça se passe ailleurs et apporter mon expertise. Mais ce que je vois aussi à côté, c'est aujourd'hui, enfin, pour tous ceux que je pense qui vont peut-être me connaître, c'est qu'on travaille derrière des écrans. On, on n'a pas l'impression, enfin dans le milieu bancaire, on n'a pas non plus l'impression d'apporter quelque chose de, enfin pour moi ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance ultime en fait. Je veux pas m'arrêter à ça en fait. J'aimerais à côté par exemple, enfin le fait d'aider par exemple un enfant à l'école ou de l'aider à faire ses devoirs. Mhm. Pour moi j'ai comment on peut dire, je me sens un peu plus utile en fait Mhm. en aidant un enfant comme ça que à me lever le matin pour aller à mon travail en fait. Donc c'est tout ça pour dire que à côté de ça, je réfléchis aussi à comment est-ce que je peux apporter euh, ce côté. Enfin, pour moi l'importance, je passais depuis que j'ai sûrement mon fils que je me pose des questions comme ça, Mhm. mais pour moi l'important vraiment l'éducation, c'est l'éducation des enfants. Et je trouve que en Afrique, on est au top là-dessus parce que voilà, on dit il faut respecter les aînés, on a vraiment des cultures, on sait partager nos valeurs. Mais à Mhm. côté de ça, moi, je me rappelle de mon enfance où j'ai passé des journées et des semaines en attendant la rentrée où je ne faisais pas grand-chose si ce n'est jouer au football dans le quartier ou jouer au pouce-pion ou voilà. Mhm. Mais je pense que ce qui est différent, ce qu'on voit ici, on voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures comme des médiathèques, il y a des centres de loisirs où on peut mettre les enfants. Mhm. Si on avait un petit peu un peu plus, si on développait un peu plus ce côté-là Mhm. en Afrique, je pense que ça peut être pas mal. Après, quand je dis en Afrique, moi, je n'ai que ma vision au Cameroun et un petit peu au Sénégal. Mhm. Mais
J'aimerais bien voilà, creuser, voilà, rencontrer des associations ou avec ma mère, elle aussi, de son côté, elle aimerait bien mettre en place un centre aéré, un centre de loisirs où voilà, tu prends les enfants Mhm, et puis tu les amènes découvrir, je sais pas, Limbé, Kribi, des enfants qui mhm, n'ont jamais vu la mer, essayer de leur ouvrir aussi l'esprit et puis en même temps, bah, leur apprendre certaines choses, l'hygiène par exemple, l'hygiène tout simple de la vie, se laver les mains quand on rentre dans la maison, faire mhm. avant de manger, des petites choses que même si, au pays, on n'y pense pas. Enfin, il y en a peut-être qui y pensent, mais c'est pas des choses qui sont systématiques. La poubelle, les papiers, la poubelle, tu vas le mettre dans ta poubelle, tu vas pas jeter par terre, bon, des petits trucs comme ça. Du coup, c'est une bonne transition. J'allais te demander, donc, s'il y a un problème que tu aimerais résoudre donc en Afrique, ce serait celui-là, l'éducation des enfants, ou bien il y en a un autre. Pour moi, je pense que l'un des plus importants, c'est l'éducation. Parce que tout ce qu'on va leur apprendre, toutes les valeurs qu'on va leur inculquer, bah, ça va les aider pour s'épanouir, pour grandir et puis pour faire des choses exceptionnelles. Donc pour moi, c'est vraiment c'est la base, c'est l'éducation. Donc voilà, après, je pense que c'est aussi le fait que mes parents sont là-dedans. Donc j'ai déjà ce côté-là qui est un peu sensibilisé. Pour l'instant, je suis encore en train de creuser, mais je pense que ça ne saurait tarder dans mes prochains voyages. Et donc, je voudrais aussi profiter de ton podcast pour, voilà, pour rentrer en contact avec des associations ou des personnes qui seraient intéressées par cette vision des choses, de mettre en place pas forcément des grosses structures, mais si on peut avoir des petites structures qui vont prendre des enfants 1, 2 semaines pendant les vacances et leur faire découvrir ou leur faire travailler autre chose ou je sais pas, voilà, juste, voilà. Pour l'instant, c'est encore en train de bouillonner, mais ça commence à se préciser petit à petit. Peut-être. Ok. Non, mais c'est une bonne idée. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en discuter un peu avec Lina, par exemple, mais je sais qu'on avait en tête, enfin surtout elle, hein, je dis on comme ça, je m'inclus par défaut, mais je sais que l'idée de base lui revient. C'est une espèce de structure d'anciens. Là, je pensais spécifiquement au Cameroun parce que comme tout, il faut bien un pilote. Donc commencer localement, vu qu'on connaît bien on connaît bien le terrain. Donc soit à Bafoussam ou à Batie ou à Baham. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, ce sont des petites villes à l'ouest du Cameroun dont nous sommes originaires. Et l'idée, c'était simplement quand on rentre en vacances, en congé, la plupart du temps de manière assez intéressante, on ne rentre jamais seul. Tu vois, c'est-à-dire que quand je rentre au pays, il y aura toujours 2 ou 3 camarades de classe qui seront là au même moment que moi, quel que soit quand je rentre, de manière assez. Donc, à partir de là, créer des petites structures, on se dit, ok, on va dans une école et on parle simplement de ce qu'on fait. Tu vois, oh, je suis Claudel, aujourd'hui je suis product manager, mais pour y arriver, mon parcours c'est ça, j'aime ça parce que ci et ça. Et surtout spécifiquement, voici en quoi je pense que ça peut être utile au Cameroun demain. Qui je pense est un point, quand je regarde toute mon éducation au collège Vogt, je ne me souviens d'aucun cours où on ne m'a dit ton cours de physique que tu prends là, ton cours de maths, ça va servir à ça. Tu vois. Les maths qu'on fait, c'est important parce que ça va nous aider à reconstruire le pont sur la Sanaga. Ton cours de physique va être important parce que l'immeuble de la mort à Yaoundé qui est en train de s'écrouler, pour le reconstruire, ça te servira à ça. Et le temps qu'elle a passé au Kenya était que c'était super intéressant de voir des gamins de 10 15 ans qui pouvaient te dire, enfin, qui rêvaient de vivre en France, aux États-Unis, mais avec une idée très claire et nette de quand est-ce qu'ils allaient rentrer et pour faire quoi exactement. Et je pense à un point qui, enfin, je blâme pas nos Oui, parents ou oui, bien oui, nos donc instituteurs. on s'y retrouve finalement, c'est de sensibiliser les enfants à voir un peu plus loin et à voir un peu plus eux-mêmes, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter en faisant, en prenant certaines décisions, quoi. Mm. C'est ça. Donc dès le départ, c'est, enfin, si pour mon propre cas, par exemple, c'est oh, je veux aller en France après le bac, mais tu me demandais à l'époque pourquoi tu vas aller en France, bah parce que c'est bien quoi, c'est j'ai envie d'y Ouais. aller, c'est pas mon mieux, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou alors comment est-ce que tu te sers de ces connaissances et expériences là pour améliorer la vie de tes frères et sœurs localement parlant donc.
Oui, oui. Est-ce que, je sais qu'on a à peu près 10 minutes devant nous, Carole, est-ce que, ça me revient maintenant parce que je pense que j'en ai parlé également avec Ramel, et le fait que tu dis que tes parents, ils sont même, c'est encore mieux parce qu'on se disait, alors je sais pas si tes parents sont toujours très actifs, ou alors si comme les miens, ils sont à la retraite déjà, on se donne pas mal d'initiatives parfois qui, en les couchant sur papier, bah déjà ça fait partir l'idée du concept à quelque chose d'un peu plus vrai. Et deuxièmement, parce que nos parents, en tout cas les miens en tout cas, ont un peu plus de temps parce qu'ils sont à la retraite, ils peuvent, étant sur place, démarrer des initiatives ou des structures assez rapidement. Tu vois, ici, en plus, comme dans ton cas, ils sont dans l'industrie, ils connaissent les difficultés ou bien la structure pour monter un projet éducatif. Bah, c'est encore mieux, tu vois. Ce que je suis en train de dire, c'est que je me challenge et je nous challenge à passer de l'idée au concept à parfois simplement ouvrir un document Word et se dire je veux écrire ci et ça, je veux faire ça et ça parce que je pense que ce sera utile à ça. Et ce document Word là, je l'envoie à Lina, je l'envoie à toi Carole, je l'envoie à Ramel. Et enfin, j'ai vu des initiatives ici comme au pays, ou bien ce qu'elle a vu au Kenya ou au Mozambique, où effectivement ce simple petit passage là de je pense à ça, je l'ai mis par écrit. En fait, parfois c'est tout ce qui suffit parce que une fois que tu l'as écrit, ça devient un peu plus vrai. Tu vois, c'est la première étape. Après la deuxième étape, tu inclus deux, trois personnes. Et c'est, oh waouh, maintenant tu as les gens qui comptent sur moi. Ou bien, si je ne fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, bref, c'est un engagement un peu plus réel que quand on l'a en tête. Donc, Oui, tout à fait, oui. aujourd'hui, avec tes nouvelles responsabilités de maman et avec l'aspect professionnel, est-ce que tu penses que c'est une activité qui t'intéresserait? Je veux dire, rien que le mettre par écrit et de faire partie d'une structure qui se lance. Oui, 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 totalement. Je suis à 100% partante voilà, pour m'ouvrir. Et puis, comme disait aussi Ramel dans son podcast, enfin, sortir un petit peu de notre petite zone aussi, de notre cocon, et puis pouvoir partager ce qu'on on a pu avoir comme expérience jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment essayer de concrétiser toutes les ont pu nous passer ou nous passent par la tête. C'est l'idée, franchement, ce serait vraiment bien, ouais. Effectivement, de commencer par ce document Word, c'est un grand pas. C'est un petit pas, mais un grand pas pour avancer. Donc, ouais, je suis tout à fait partante. Donc, je profite pour faire un appel à témoins, ceux qui nous écoutaient. Merci déjà à ceux d'entre vous qui m'avaient contacté pour rentrer en contact avec Ramel. Donc, je vais essayer dans la description de mettre quelques associations que je connais qui œuvrent spécifiquement pour l'éducation des enfants. Et puis pareil, hein, si vous faites partie d'une association ou bien connaissez une, n'hésitez pas si vous voulez rentrer en contact avec Ramel, avec moi, ou avec Carole, de rentrer en contact. Parfois, ça peut être simplement dédié 1 ou 2 heures le week-end. Et ce boulot-là peut avoir des effets ou des impacts beaucoup plus importants qu'on ne le pense. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. Pour la fin, quelques petites questions pour toi. Fire round, donc question rapide, réponse rapide. Quel est ton chanteur africain favori ou chanteuse? Burna Boy. Waouh! Waouh! Je dis ça parce que je sais pas si tu as écouté sa dernière chanson, du dernier album qui s'appelle Pull Up. Bien sûr. Bien sûr. Et cette chanson-là, je sais pas, ça me rend fou. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Non, mais il voit loin. Lui, waouh. On l'a vu en concert là, cet été. C'était malade. C'était un truc de malade. Nice. Quelle est ta personnalité politique ou historique africain ou africaine préférée? Thomas Sankara. Thomas Sankara, the Upright Man, hein, du Burkina Faso. Ouais. On fait un coucou Ouais. à nos écouteurs, à ceux qui nous écoutent du Burkina Faso. Autre question, si jamais ça j'aime bien cette question, si tu dois écrire ou alors faire un film sur ta vie, la bande son, ce serait soit quel album, soit quelle chanson en particulier, et ça peut être africain ou pas. African Giant de Burna Boy. Waouh, tu es vraiment fan quoi. Donc on a On the Low, voilà, on a African Giant lui-même. Non, non, voilà.
Nice. Quel est le dernier film que tu as vu? The Avengers. Ah, de The Endgame, c'est ça, hein? Ouais. J'ai pas vu encore ce film. Je sais que les critiques sont super high. Tu as aimé? Ouais. Ouais. Super. Ok. I'll check it out. Ça remonte, hein, parce que j'ai pas le temps de regarder. Nice. Non, mais tu es focus. C'est bien. Ça fait. Ouais, c'est vrai qu'il est sorti à peu près un Il an. y a au moins 3 ou 4. Ah non? Non. Et qui est... C'était cet été, non? The Avengers Endgame. Ouais, le 2. Non, je pense qu'il est sorti quand. Ah, mais si, tu as raison. Lynn a été au Kenya. Ouais, tu as raison, ouais. Ok. Ah, tu m'as fait peur. Il y a eu 2 parties. J'allais dire, putain, ça fait quand même ça, que je suis allée au ciné. Ok, Carole, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. J'encourage, Merci pour l'invitation. j'encourage tout le monde, hein, si vous voulez savoir un petit peu plus sur Carole ou au moins son parcours professionnel. Je sais que Carole, tu es sur LinkedIn de mémoire. Oui. Donc je vais mettre le lien vers ton profil. Donc encore une fois, si vous voulez rentrer en contact avec, surtout pour tout ce qui est éducation des enfants en Afrique, que ce soit un projet que vous avez, une association que vous connaissez qui accepterait une aide quelconque, hein, peut-être 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec Carole directement via son profil LinkedIn. J'espère que vous avez aimé les 3 parties, la vie de Carole, son couple mixte camerouno-sénégalais et comment est-ce qu'elle est arrivée à créer suffisamment de compromis pour garantir sa santé personnelle et mentale et celle de son couple. Et enfin, sa vision sur l'Afrique, c'est qu'elle aimerait résoudre. Donc, Carole, si tu as un dernier mot pour nos auditeurs, on coupera là-dessus. C'est surtout d'être beaucoup, voilà, d'être tolérant, d'être ouvert et de savoir accepter l'autre. Awesome. Atalakou à toi, Carole, Atalakou à vous pour écouter jusqu'à présent et on se dit à Merci. la prochaine.